Bonjour à tous, nous sommes le 26 décembre. Je fée une vidéo pour vous faire la rétrospective du calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap. Donc le calendrier de la Fée du Scrap cette année coûtait 59,90 €. À ça, il fallait rajouter les frais de port parce que sur le site, pour avoir les frais de port gratuits, il faut avoir une commande de 75 €. Moi, je n'ai pas payé les frais de port puisque j'avais rajouté quelque chose à ma commande et donc j'avais atteint les 75 €. Je les avais même largement dépassés. Dans le calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap, dès le départ, sur le site, c'était bien marqué qu'on avait un support en bois exclusif et 24 produits, c'est-à-dire on avait 24 enveloppes et il n'y en avait pas le 25. À l'intérieur, on savait qu'il y avait 6 dies, 7 tampons transparents, 4 pochoirs, 3 masques, 3 embellissements en bois et un album en bois. Il nous précisait également qu'il y avait seulement 3 produits qui étaient spécifiques pour Noël. Et les autres, on pouvait les utiliser soit pour Noël, soit pour tout moment, tout thème. Voilà. Donc on avait forcément une pochette par jour et avant d'ouvrir le calendrier de l'Avent, donc avant le 1er décembre, on avait ce support là qui était fourni démonté, commenté, qui représente un petit, j'allais dire une luge, n'importe quoi, un traîneau, voilà, qu'on peut soit décorer soi-même, hein, puisqu'il est fourni en brut, soit laisser tel quel et dedans on pouvait ranger les enveloppes. Et ensuite, on peut le garder, soit mettre dans la déco de Noël, soit laisser dans l'atelier, dans la salle pour ranger les clés, ranger les boîtiers de lunettes, ainsi de suite, pour ranger ce que vous voulez. En tout cas, ça fait un très très beau support pour ranger quelque chose ensuite. Voilà. Moi, je n'ai pas encore décidé ce que je vais en faire. Voilà, autant le dire tout de suite. Je ne sais pas si je vais le garder, parce que j'aurais préféré une étagère, comme l'année dernière, c'était une étagère à mettre au mur. Alors que là, c'est à poser sur un meuble et mes meubles sont déjà tous archi encombrés. Voilà. Je ne vais pas me plaindre, hein. S'ils sont encombrés, c'est que j'ai du matériel. Mais le traîneau en lui-même, je ne sais pas encore si je vais le garder. Alors, on avait dans ce calendrier de l'Avent, donc je ne vais pas le faire dans l'ordre où je viens de vous le dire. Je vais commencer par les découpes en bois. Donc, on avait 3 embellissements en bois. En fait, ça fait plus que 3 embellissements en bois. Voilà. Hop. En fait, c'était comme ça. Donc, il y en a un que je vous avais présenté comme ça. Je ne savais pas trop ce que c'était. On m'a mis dans un message, dans un commentaire sous la vidéo. Et je te remercie énormément de me l'avoir fait voir. C'est que moi, comme je vous l'ai présenté sur le côté, c'était pas grand chose, je savais pas trop, c'est arabesque. Et en fait, on m'a dit qu'en le mettant comme ça ressemblait à un sapin. Donc pourquoi pas en faire un sapin. Ensuite, on avait un... Alors, je ne me rappelle plus dans quel ordre on les a eus. Hein. On avait ceci, joli moment à partager avec beaucoup d'étoiles. Voilà. Et il y avait ça, comme ceci. Alors, ici, vous avez une étiquette Joyeux Noël. Et ici, vous avez une étiquette et une autre étiquette à l'intérieur, Joli moment. Et ça pouvait se séparer comme ceci. Le Joyeux Noël est trop petit pour être dedans. Vous voyez. Et celui-là, c'est la découpe du milieu. Voilà. Donc, ça fait vraiment de très jolis embellissements. L'épaisseur est quand même assez épaisse. Et je trouve que là-dessus, c'était pas mal. Ensuite, le dernier, c'était pour faire un album. C'est pareil, moi je ne vais pas le garder. Parce que je vois pas comment... Déjà, c'est un album qui fait 15 sur 15. Je ne fais pas d'album de cette taille-là. Donc je pense que je vais le mettre sur mon Vinted. Parce que si je le garde, je vois pas l'intérêt. Ce sera, vous savez, dans la pile des choses que je garde parce que voilà, mais sans intérêt. Il est très joli, ça je dis pas le contraire, il est vraiment magnifique. Mais moi, c'est pas le genre d'album que je fais de par sa taille.
Et en plus, ce joli motif, moi, ce n'est pas utile pour moi pour l'instant. Donc je pense que je vais le mettre. Donc après, il faut le relier avec, avec un papier à l'arrière, hein, que vous attachez ici, sans dépasser bien sûr l'endroit où il y a les arabesques. Et ça fait votre couverture qui va se retrouver comme ceci. Voilà, donc 15 sur 15 et en largeur 5 cm. Vous avez votre album comme ceci. Donc c'est super sympa, sauf que moi je ne vais pas m'en servir. Donc c'est pareil, ça fera partie des choses que vous retrouverez sur mon Vinted. Vous avez le lien en dessous de la barre d'information. Enfin, dans la barre d'information en dessous. Voilà. Ensuite, vous aviez des masques et des pochoirs. Alors, il mettait 4 pochoirs, 3 masques. Alors, je dirais que on a plus, encore une fois, parce que dans une enveloppe, il y en avait plusieurs. Alors, je dirais que les masques, c'est celui... Enfin, les pochoirs, pardon, c'est ceux-là. Ces 4-là. Et celui-là, le dernier, il a son négatif qui fait un masque. Donc, c'est gentil de nous l'avoir mis. Voilà. Et ça, ce sont les masques. Donc, je vous fais voir déjà les masques. Pareil, c'est des masques, on peut s'en servir pour toute saison. Automnal, là c'est hivernal, et là ça peut faire un fond de carte ou un fond de page pour mettre derrière une photo. Donc ça c'est bien. Ensuite, celui-ci, vous avez dans la même enveloppe, vous aviez, donc c'était pour un pochoir, mais vous aviez le pochoir et son négatif qui est un masque. Donc des feuillages, ça peut faire toute saison. C'est ça qui est bien. Ensuite, vous aviez 3 autres pochoirs. Donc, hop. Un qui ressemble à un nid d'abeille. Un qui ressemble à des fleurs de chardon ou de trèfle. J'ai pas encore su ce que c'était. Et celui-ci qui fait un peu comme un... Comment on appelle ça? Je vais pas retrouver le nom, mais vous savez là où on a des cases pour pouvoir marquer des petits textes. Donc vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez parfaitement faire que ça, ou que ça, et ainsi de suite, ne faire qu'une seule case. C'est à vous de voir avec du masking tape pour cacher ce que vous ne voulez pas faire apparaître. Donc avec de l'encre ou de la pâte de structure. Voilà. Ensuite, nous avions des tamponnages. Des tampons. Alors les tampons, il disait qu'on en avait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je les ai tous, c'est parfait. Alors eux par contre, il faut que je vous les présente sur une feuille blanche parce que sinon vous n'allez pas voir. Toc. Alors celui-là, il s'est décollé. Alors je les ai tamponnés juste avant la vidéo pour vous faire voir ce que ça donne une fois tamponnés. Je les ai tamponnés avec la Versafine Vintage Sepia. Parce que j'aime bien ça. Et en plus, quand je les coloriserai, la Versafine accepte le... Enfin, c'est aquarellable comme encre. Donc, et voilà. Donc, vous avez tous les tampons comme ceci. Alors, la luminosité est catastrophique. Mais ça, j'y peux rien. C'est la saison. Donc, je vais vous les faire voir un par un. On a d'abord cet oiseau. L'oiseau et l'étoile sont séparés. C'est 2 tampons différents. C'est pour ça qu'ici, l'étoile se trouve en haut de l'oiseau. Et ici, l'étoile se trouve en bas. Voilà. Donc, vous voyez qu'au niveau du tamponnage, le dessin est vraiment super bien fait. Vraiment, ils ne se sont pas moqués de nous. Les tamponnages sont magnifiques. Ensuite, vous avez ce cœur avec des fleurs, entre autres de tournesol. Et vous voyez également que c'est vraiment magnifique. Alors, le fait de le faire avec cette encre-là, vous avez toute la partie des cœurs des tournesols qui est déjà marron. Donc, ça fait ça de moins à coloriser. Hop, donc pareil, c'est vraiment très détaillé. On voit vraiment tous les détails des tampons.
Ensuite, vous avez toujours avec des tournesols une esperluette. Comme ceci. Donc pareil, elle est super bien dessinée, super bien faite. C'est de la qualité. Ensuite, vous avez un tampon texte. La vie est faite de petits bonheurs à conserver en mémoire. Donc ça, on peut le placer quand on veut. C'est parfait. Ensuite, vous avez une petite boîte aux lettres. Voilà. Une fleur, alors, de ginkgo, on m'a dit, c'est ça? Oui, parce que le gecko, c'est un espèce de lézard, donc c'est de ginkgo, je crois que ça s'appelle. Voilà, je crois que c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, et chez Sakabo Scrap, on a eu le dice, qui n'est pas de la même taille, mais de cette fleur-là également. Hop. Et la dernière, qui est de Noël, c'est une boule avec un village et un sapin à l'intérieur. Dans le bon sens, voilà. Donc vous voyez, au niveau des designs, ils sont vraiment très bien faits. Hop, alors je vais les pousser, mais je vais garder les tamponnages. Toc. Et toc. Là, je vais mettre le bas devant, ça ira très bien. Ensuite, il en reste un. Nous avions les dies. Alors les dies, je pense qu'ils découpent super bien, mais moi ma Big Shot commence à en avoir un coup dans l'aile, comme on dit, hein, excusez-moi de l'expression. Donc j'ai eu du mal à découper certains dies, mais je pense que c'est dû à ma Big Shot. Parce que j'ai essayé avec du très bon papier comme avec du papier de moins bonne qualité, et le résultat était le même. Donc ça ne doit pas venir du dies en lui-même. Alors je vais vous les faire voir. Toc. D'abord je les remets avec leur découpe. On manque une de découpe. Ah ben non, je l'ai dans la main. La cruche. Et voilà. Alors, vous aviez déjà celui-ci qui est un cadre floral avec des espèces de feuilles tout autour. Donc ça découpe le petit rectangle du milieu et ça découpe le cadre avec les feuillages. Donc si vous voulez, vous pouvez faire dans plusieurs couleurs et remettre un cadre de couleur au milieu, comme ceci. Ou bien alors, ne pas mettre le cadre en couleur et le coller sur une base de page d'une couleur différente. Voilà. Hop. Ensuite, le suivant, c'est des traits qui se croisent. Comme ceci. Donc, je n'ai pas enlevé tous les points, c'est pour vous faire voir que si on veut, on peut très bien les garder de façon à avoir un effet un peu comme s'il n'était pas totalement fini. Donc là, c'est le dice. Ils sont vraiment très petits les dice cette année. Voilà, donc ça va là, ça je le garde. Ensuite, vous aviez cette étiquette qui fait un peu comme un bas de pull avec des côtes. Comme ceci. Hop. Ensuite, vous aviez une tête de reine avec une écharpe. Alors, ça découpe tout le tour et ça fait des petites entailles à l'intérieur sur les motifs de la tête. Je ne sais pas si vous allez voir, si je vous rapproche, on ne voit pas trop. Donc ça ne fait pas vraiment embosser, c'est des petites découpes qui marquent comment dire, le sourire, les yeux et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, vous aviez celui-ci, une hampe florale. Alors le nom de la fleur, je ne sais plus, mais il me semble qu'on appelle ça également guirlande de cœur, quelque chose comme ça. Donc ça vous fait des feuillages comme ceci. Voilà. Et moi j'ai gardé mon négatif parce que ça peut me faire un petit pochoir. Tout simplement. Et on a la même chose avec celui-ci. Donc l'étoile qui fait cette découpe là. Donc l'intérieur c'est découpé. Mais comment dire, c'est juste tracé mais en découpe. Et j'ai gardé également le négatif pour faire un pochoir. Voilà. Ça va là. Au total, on en avait donc 6. 2, 4, 6. On a fait le tour
du calendrier de l'Avent. Maintenant, je vais vous dire mes préférés et mes moins préférés, on va dire. Dans les dies, j'aime bien celui-ci au niveau du design. Celui-là, je l'adore. Les autres, celui du feuillage, à la limite, pourquoi pas. Alors, celui-ci, je ne le garderai pas. Celui-ci, il est sympa, mais je ne le garderai pas non plus. Et celui-là, j'en ai déjà pas mal de cadres, donc je ne le garderai pas non plus. Après, celui avec la tête de reine, je vais le garder, mais je ne sais pas s'il me servira souvent. Donc, je mets de côté ceux-là. Donc déjà, j'ai la moitié des dies que je ne garderai pas. Au niveau des tamponnages, je reprends donc. Celui-ci avec l'oiseau, je le garderai. Celui-ci aussi. Celui-ci également. Celui-ci également. Je crois que je vais tous les garder en fait, parce que je les aime tous. Voilà. Après, mes préférés, l'esperluette, le cœur, la boule et l'oiseau. Voilà, ça c'est mes préférés. Ça, je les aime bien, mais c'est pas mes préférés. Et dans l'ordre, voilà. Et ici, je dirais même que je mettrai l'oiseau avant ça. Et ceux-là, ils sont équivalents. Donc comme ça ou comme ça revient au même. Donc les tamponnages, par contre, je les garderai tous. Par contre, c'est vrai que ils sont pas... Je trouve que ça fait pas beaucoup. J'aurais préféré en fait avoir moins de pochoirs et plus de tamponnages ou plus de dies. Après, c'est vrai que le calendrier de l'Avent, il est à 59,90, donc il est quand même beaucoup moins cher que les autres calendriers de l'Avent que j'avais. Donc je vais les mettre là pour l'instant, pour ne pas les perdre. Au niveau des pochoirs et des masques, celui-ci je le garderai, celui-ci également, celui-ci oui, oui, en fait je vais tous les garder, parce qu'ils ont tous, pour moi, une utilité. Que ce soit en pochoir ou en masque. Donc, je les garderai tous. Et celui qui me servira, je pense, le plus, je ne sais pas du tout. Je pense que celui-là pourrait servir pour faire un fond de carte. Celui-ci également, il peut servir à l'automne. Donc ça, c'est parfait. Celui-ci avec celui-là, c'est parfait aussi. En fait, celui qui servira le moins, je pense que c'est celui-là en premier et ensuite celui-là. Mais je vais tous les garder. Passons maintenant à la partie bilan. Le calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap comporte 24 pochettes. Il y avait à cela le support traîneau qu'il fallait rajouter. Donc au total, on avait bien 25 pochettes. Sauf que le 25, on n'avait pas de cadeau. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que même si je sais l'Avent c'est jusqu'au 24 et pas jusqu'au 25, c'est vrai que ça fait plaisir le 25 d'avoir un petit cadeau en plus, le jour de Noël. Et dans certaines cases, il y avait plusieurs choses. Et peut-être qu'ils auraient pu ne mettre qu'une chose dans cette case-là et mettre une 25e case. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans sa globalité, le calendrier de l'Avent de chez la Fée du Scrap, il est vraiment très bien. Si on ramène le prix de 59,90 à 24 pochettes, ça doit faire environ 2,50 € par pochette. Ça reste tout à fait acceptable quand vous avez des masques et pour certains pochoirs, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des très grands pochoirs, même s'ils sont plus grands que certains d'autres calendriers de l'Avent. Et je sais que sur les premiers calendriers de l'Avent à la Fée du Scrap, certaines personnes se plaignaient justement qu'ils étaient trop petits. Donc ils ont quand même revu leur copie par rapport au calendrier de l'Avent et par rapport à la taille des pochoirs et des masques. Ensuite, pour les dies, c'est un prix, voilà, mais comment dire, c'est un prix qui est normal pour un dies, mais je trouve qu'ils sont vraiment petits leurs dies. Et c'est vrai qu'ils ont essayé de faire en sorte que le calendrier de l'Avent soit bien, qu'on ait les 24 cases. Je l'adore, mais je reste un peu sur ma faim en fait, sur la taille des dies. Voilà. Et le fait qu'il n'y en ait que 6 à l'intérieur.
Mais après, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, là, on n'a pas de case où il y avait du papier. Parce que il y avait des feuilles A6. Et il y avait plusieurs feuilles A6, plusieurs enveloppes avec des feuilles A6. Et c'est vrai que si on faisait l'album avec ce qui était fourni tout au long du calendrier de l'Avent, c'était utile les feuilles A6. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que je suis restée avec ces cases-là et je m'en sers pas. Après, pour les découpes bois, hormis celles que je ne vais pas garder, je trouve qu'elles sont bien parce qu'on peut les replacer facilement, vraiment. Même celle-ci, au départ, je ne savais pas ce que c'était. En fait, je la placerai en sapin. Et les étiquettes, tout ça, on peut replacer. Il n'y a vraiment que celle-ci pour faire l'album que je ne garderai pas. Et peut-être le support, parce que je n'ai pas encore décidé pour le support. Si quelqu'un est intéressé, dites-le moi, on en reparlera. Il faut savoir, c'est qu'on est quand même sur une boutique française. Des produits de qualité. Les tampons, il n'y a pas de défaut au niveau du tamponnage. Ils tamponnent très bien. Les dies découpent parfaitement bien. En sachant que moi, j'ai été obligée de passer 2 fois chaque dies. Mais il faut savoir que n'importe quelle marque de dies, moi, ma Big Shot, je suis obligée de passer 2 fois parce que je pense que ma Big Shot, elle a quand même pas loin de... Ah, je dirais qu'elle doit avoir 12-13 ans, donc elle fonctionne assez régulièrement et j'ai pas forcément été très douce avec elle, donc c'est normal, elle commence à s'user un peu. Je trouve quand même que c'est de la super qualité. Et ça, je ne remets pas en doute. Les pochoirs et les masques sont d'une belle épaisseur, ils ne s'abîment pas et je trouve que c'est vraiment super. Donc c'est vraiment des produits de qualité. Au final, ça reste quand même un très beau calendrier de l'Avent. Enfin, dernière petite chose, il n'y a pas trop de choses sur Noël. Donc on peut avoir un calendrier de l'Avent qui puisse servir toute l'année. Et c'est vrai que c'est quand même bien parce que même si j'adore Noël, je fais partie de la team Noël pour rappel, faut savoir que avoir des choses sur toute l'année, ça permet d'avoir ce plaisir d'avancer dans l'année avec, comment dire, la possibilité de se servir de notre calendrier de l'Avent et donc d'avoir ce petit plaisir-là tout au long de l'année. Un autre avantage au fait qu'il n'y ait pas que des choses de Noël, c'est on ouvre les pochettes du 1 au 24. S'il n'y avait que du Noël, le 24, pour moi, mes créations de Noël, elles sont quasiment terminées. Je ne vais pas m'en servir. Et si je les ressors l'année d'après, je vais avoir de nouveau des calendriers de l'Avent l'année d'après. Donc si je ne m'en sers pas maintenant, là, tout au long de l'année, en fait, si c'est que des choses de Noël, je vais m'en servir quand ? En fait, ça gâche un peu le fait de les utiliser. Pour en revenir au prix, 59,90 pour un calendrier qui a 24 cases, qui est de qualité, d'une boutique française, avec les points positifs que je vous ai dit. Je trouve qu'on est quand même dans la base du milieu au niveau des tarifs. Il y a des calendriers beaucoup plus chers, des calendriers beaucoup moins chers. Mais dans celui-ci, on a des dies, alors que dans les autres calendriers qui sont à 39, voire des fois à moins cher quand vous prenez vraiment les classiques basiques, jusque des fois ce prix-là, 59 €, c'est des calendriers qui n'ont pas de dies. Et c'est vrai que pour un calendrier avec des dies, ça reste quand même un prix tout à fait abordable. Et ça permet quand même d'avoir un calendrier à moindre coût. Enfin, la boutique La Fée du Scrap, on peut payer avec soit on paie à comptant, donc 59,90 en une fois, soit on a la possibilité de payer en plusieurs fois. Moi j'ai utilisé PayPal. Certes j'avais plus que 59,90, mais on peut payer en plusieurs fois. Et le fait de payer en plusieurs fois, ça permet quand même d'étaler un petit peu. Et de toute façon 59,90, on se limite un petit peu dans l'année sur 11 mois, on va dire, de l'année, et on arrive, je pense, à trouver les 59,90 €. J'ai terminé avec le bilan de ce calendrier de l'Avent de La Fée du Scrap. J'espère que ces ouvertures de calendrier vous auront plu. On se retrouve dès que possible pour faire la rétrospective du dernier calendrier de l'Avent dont je n'ai pas fait la rétrospective, qui est celui de Sac à Peau Scrap. J'ai déjà fait celui de chez Studio Light Art by Marlène. Et je ne sais pas encore, puisque je ne l'ai pas encore mis sur la chaîne, je ne sais pas encore lequel va passer en premier. Donc il se peut que vous ayez celui-ci en premier, ou voire même en dernier. Donc ne vous inquiétez pas si je vous dis que je n'ai pas encore fait celui de Sac à Peau Scrap et que vous l'avez eu avant. Je n'ai pas encore fait mon planning pour les publier, parce que j'ai pas eu le temps de faire le montage déjà de la précédente vidéo. C'est Noël, je profite de ma famille.
Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis assez satisfaite. Je ne regrette pas du tout cet achat, cet investissement de 59,90 €. Pour l'année prochaine, j'ai d'autres boutiques dans les mêmes catégories de coûts, des boutiques françaises, que je n'ai pas encore testées. Et je ne peux pas avoir 50 calendriers de l'Avent. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Donc je ne sais pas si je reprendrai celui-ci l'année prochaine ou pas. Ça va dépendre de mon budget, de ce que j'arriverai à mettre de côté jusqu'au moment où je vais les commander. Je ne sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai 2 nouvelles boutiques où j'ai pu voir les calendriers de l'Avent dans les ouvertures des scrap copinettes et qui m'intéressent beaucoup. Et je pense que l'année prochaine, vous aurez ces 2 calendriers, je pense, parce que je les trouve vraiment magnifiques. Voilà. J'espère que vous avez été gâtés également. J'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très prochainement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.